Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Je suis Blandine et je te propose un regard un peu décalé sur la vie, un regard au-delà de la dualité où le sens de toute expérience se révèle par analogie. Aujourd'hui, j'aimerais parler du sens de la maladie, de comment on peut voir la maladie. Parce que la maladie n'épargne personne, qu'on ait un petit rhume, une grosse fracture ou un cancer. Il y a des moments dans notre vie où notre corps va s'exprimer par des symptômes physiques ou psychiques. Alors, on a le choix. Soit on peut voir la maladie comme un ennemi à combattre, soit on peut la voir comme un guide à suivre, un guide qui nous conduit au cœur de nous-mêmes. Et c'est cette approche-là, développée par Jean-Philippe Brébion, par la bioanalogie, que je vous invite à explorer dans cette vidéo. Notre corps, il va s'exprimer de mille manières, pas toujours douces et agréables, et que ce soit de la douleur, de la fièvre, des palpitations, des saignements, des nausées, etc. La maladie nous effraie. Et on refuse souvent la maladie, on lutte contre elle et on est persuadé que c'est le hasard qui a frappé et qu'on tombe malade. On a attrapé un virus ou une bactérie et c'est vraiment pas de chance. Euh, il faut dire, bon, ben, il fait froid, hein, on a marché pieds nus sur le carrelage, donc on a un rhume. Tout le monde a eu un virus, donc on l'attrape et donc on est malade. Voilà, ça c'est vraiment la vision assez classique de la maladie et de comment on l'attrape. Et c'est pas du tout ce que nous propose la bioanalogie, qui propose la maladie comme voie de guérison. C'est d'ailleurs le livre que je... Alors, ça va être à l'envers. Ça s'appelle La maladie, comme le grand livre de la guérison. Guérir, c'est choisir de vivre. Et dans ce livre, Jean-Philippe Brébion, il exprime chaque message, le message derrière chaque symptôme. Alors, c'est un message qui est assez percutant, qui est très clair, mais qui demande parfois une lecture plus détaillée. En tout cas, moi, quand j'ai des consultations avec des gens qui ont des symptômes physiques, si je leur dis juste la phrase du livre, souvent ça suffit pas. Et j'ai besoin d'aller l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire, faire un lien avec la clé de naissance, faire un lien avec l'histoire de la personne. Et là, ça prend tout son sens. Alors, comment on peut arriver à voir la maladie comme une voie de guérison? Eh ben, si se concentrer sur la cause de la maladie peut permettre la réparation, hein, on prend un médicament et puis on n'a plus le symptôme, ce n'est pas du tout la guérison. La guérison, ça veut dire que le même message ne se représente pas à travers un autre symptôme. Et on peut remarquer que des symptômes, eh ben, on en a régulièrement et que moins on va prendre en charge la guérison et plus ça va devenir intense. Et donc nos symptômes sont des vrais guides et on est invité à avoir cette certitude absolue que tout a du sens au service de notre conscience. Ça, c'est vraiment le propre de la bioanalogie. Ça ne veut pas dire qu'on va donner du sens à notre vie, parce qu'on peut donner qu'un sens qu'on connaît déjà. Il s'agit de laisser le sens se révéler. Et toute la vie va nous amener des situations, et là, en l'occurrence, des symptômes, pour qu'on puisse capter le message. Comme un voyant de voiture, un voyant sur le tableau de bord, si c'est le voyant d'huile qui s'allume, c'est qu'il manque de l'huile. Et c'est pas qu'il faut gonfler un pneu. Et le voyant en lui-même, on va pas lutter contre lui. Eh ben, on va aller mettre de l'huile. Et ben, les symptômes, c'est pareil. C'est comme le voyant d'une voiture qui s'allume. Donc, par exemple, j'ai de la fièvre. La fièvre, c'est quoi? Eh ben, c'est une chaleur intense dans mon corps. Et c'est quoi l'invitation? Eh ben, c'est à vivre intensément ma vie et à me poser cette question à ce moment-là. Qu'est-ce que, à quel endroit de ma vie je m'éteins? Qu'est-ce que je ne fais pas vivre intensément en moi? Où est-ce que je mets pas assez de chaleur? Et mon corps va venir le faire à ma place. Alors bien sûr, cette vision, elle nous empêche absolument pas de nous soigner. Bien au contraire, elle permet d'accompagner la guérison, d'accompagner le soin, qu'on choisisse n'importe quelle pratique thérapeutique. Ça permet cette vision-là de poser de la conscience sur nos symptômes et donc d'accompagner notre guérison. Et on peut aller voir qui on veut. Les thérapeutes sont là pour ça. Et parce que on est invité vraiment à être responsable de notre guérison, de nos choix thérapeutiques. Et c'est en prenant la responsabilité qu'on va ne plus voir nos symptômes contre des choses difficiles contre lesquelles il faut lutter, mais des guides qui vont nous emmener à évoluer.
Et c'est vraiment ça tout l'enjeu, c'est de prendre la responsabilité de notre guérison. Et pour être conscient et vivant, il nous est vraiment proposé de prendre cette responsabilité-là, de tout ce qui nous touche. Et pourtant, dans notre survie animale, on va rester euh, dans notre mental et dans une vision très animale, très mammifère, où en étant certain que la maladie vient nous toucher depuis l'extérieur et qu'il faut lutter contre elle. Et d'ailleurs, voilà, communément, c'est très communément admis, hein, on lutte contre le cancer, on lutte contre le Covid, on lutte contre la grippe. Et là, c'est plutôt de dire, OK, quel message ce cancer-là, en particulier à ce moment-là dans ma vie, vient m'apporter? Pourquoi j'ai développé un cancer? Euh, quelle est la lumière qui a en moi, le talent créatif, comme dit Jean-Philippe, que je n'arrive pas à faire vivre parce que je n'y ai pas accès, et que donc mon corps va prendre le relais pour l'exprimer à ma place parce que je ne le vois pas, pour me le montrer. Et quand j'arrive à le voir et à l'intégrer, le symptôme peut disparaître. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et le message était très clair, je peux vous le raconter ici. J'avais des acouphènes depuis à peu près 10 ans, des acouphènes permanents. Et, euh, et j'entendais un son qui ressemblait à ça. Et quand j'ai fait le séminaire de la maladie comme voie de guérison avec Jean-Philippe, où on a parlé des acouphènes, il a demandé qui a des acouphènes, moi, à quoi ce bruit te fait penser? Je dis, ben, et c'était évident, ben, à du morse, à du code morse. C'était vraiment comme du code morse. Et donc l'acouphène, il n'y a que nous qui l'entendons, personne d'autre l'entend, puisque c'est dans notre tête. Et donc on est invité à entendre ça, à écouter ça. Et donc moi, j'étais invitée à écouter les messages cachés, donc codés, comme du morse, de la vie. Et c'est ce que j'étais en train d'apprendre par la loi du principe et la bioanalogie. Et quand j'ai capté ça, à la seconde, je n'ai plus jamais eu d'acouphène en code morse. Et parfois, ça revient, euh, une minute peut-être maximum, ça refait ça, et je me dis, ah, j'ai quelque chose à décoder, et donc je m'arrête, j'observe où est-ce que j'ai les yeux fermés et je veux pas voir, je regarde, et l'acouphène disparaît. Donc comme le voyant d'huile de la voiture, ben, je mets de l'huile et le voyant disparaît. Et c'est, ouais, ça paraît miraculeux, mais c'est tellement logique en fait. Alors je peux vous donner d'autres exemples comme ça. Des choses très très banales, par exemple des maux de tête. Donc les maux de tête, hein, on a mal au crâne, c'est très difficile à vivre parce qu'on est restreint dans nos capacités. Et la tête, c'est le siège de notre conception du monde. Et la douleur, dès qu'on a mal quelque part, hein, si j'ai mal au bout de ce doigt, ben, toute mon attention va se mettre au bout de ce doigt, tant que j'ai mal. Donc la douleur, c'est un appel à la conscience, à observer avec conscience cet endroit-là. Donc, à travers un mot de tête, eh bien, la vie m'invite à adhérer à la réalité telle qu'elle est, à sortir de ma vision du monde avec ma tête et à observer vraiment comment c'est le monde, quel est le monde réel pour moi. Le monde réel, c'est pas forcément celui que je vois avec mes yeux dehors, pas que. C'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, celui que je ressens à l'intérieur de moi et qui n'est pas forcément en adéquation avec ce que j'observe à l'extérieur. Mais ma réalité à moi, c'est celle que je vis, celle que je ressens. Et donc le mot de tête, les mots de tête, c'est vraiment observe, cesse de concevoir autrement que ce qui est là devant toi ou à l'intérieur de toi. Si, par exemple, si je suis amoureuse d'une personne, je vais pas, mais cette personne, elle est mariée, par exemple. Je ne vais pas me mentir à moi-même. Non, 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 je fais semblant. Non, non, je suis pas amoureuse. Tout va bien. Je suis pas amoureuse. Je suis pas amoureuse. Juste parce qu'elle est mariée. Non, la réalité, c'est que je suis amoureuse et qu'elle est mariée. Et c'est ok, mais j'ai le droit d'être amoureuse quand même. Et, et donc, c'est de cesser de sortir d'une conception du monde qui n'est pas en adéquation avec la réalité. La fièvre, on en a déjà parlé. Et puis, je vais dire un autre exemple qui est très banal, c'est le rhume. Quand on est enrhumé, on a le nez bouché. Et donc, on ne peut plus sentir ce qui vient de l'extérieur. On n'a plus accès. Et justement, le rhume, c'est vraiment une invitation à cesser de me comporter en fonction du ressenti
de ce que je ressens de l'extérieur. Donc à cesser de me comporter en fonction du ressenti des autres aussi, hein. Soit ce que je sens de l'extérieur, par exemple, quelqu'un me critique, je me sens attaquée, donc je vais me plier pour m'adapter à cette critique. Soit euh, le ressenti des autres, donc tout le monde pense quelque chose autour de moi et moi je pense différemment, mais je vais m'adapter à ce que pensent les autres. Donc je me coupe de mon ressenti à moi pour adhérer au ressenti de l'autre. Donc c'est à chaque fois que je vais me couper de mon propre ressenti, ben, j'ai le nez bouché pour me relier à mon propre ressenti à moi. Et, euh, et c'est très intéressant d'aller observer ça. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas euh, osé m'affirmer à moi-même dans mon ressenti et qu'est-ce que je nie de mon ressenti. Et puis, ça me fait penser aussi du coup au mal de gorge qu'on a souvent et qui va souvent en corrélation avec le ressenti. Donc le mal de gorge, ça vient vraiment nous irriter et on a du mal à s'exprimer et on a du mal à avaler. Et, euh, et j'ai observé vraiment, alors moi je l'utilise très souvent, ce principe-là, dès que j'ai le premier symptôme, c'est qu'est-ce que je n'ai pas dit, que j'ai pas osé dire et que j'aurais eu envie de dire, ou qu'est-ce que j'ai mal dit. Par exemple, j'ai dit quelque chose très violemment, alors que j'aurais préféré le dire doucement et je me suis pas vraiment excusée. C'est sorti comme ça et voilà, c'est dans où est-ce que mon expression n'a pas été juste? Soit que je n'ai pas osé exprimer, soit que je l'ai exprimé de la mauvaise manière. Et voilà, pour quelques principes des maladies communes et pour que vous captiez comment la bioanalogie peut nous aider à aller au-delà de nos symptômes et à aller gérer la lumière que ce symptôme révèle plutôt que de lutter contre le symptôme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous est utile. Si vous avez envie de décrypter, que vous avez besoin de décrypter des symptômes pour amener comme ça en lumière ce qu'il y a derrière, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.